4500 journalistes accrédités, 800 fonctionnaires de police, ce qui est un record pour assurer la sécurité. Bienvenue sur la Croisette, ici pour TV5 Monde, pour l'ouverture du 68e Festival international de Cannes. Il y a déjà de la musique sur la plage et un maître de cérémonie pour cette soirée exceptionnelle. Lambert Wilson, il est notre invité. Lambert Wilson, 170 millions de spectateurs pour cette cérémonie d'ouverture, maître des cérémonies pour la deuxième année. 170 millions, je pense que c'est le potentiel de spectateurs qui peuvent regarder via l'Eurovision, c'est ça. Je pense que, je sais pas quel est le système, moi je connais pas tellement comment fonctionne la télévision, mais il y a ça, et puis il y a les gens qui sont dans la salle aussi. Oui, ça met la pression quand même. Hein. Oui, ça met la pression la première année, mais en fait, je voudrais dédramatiser la fonction du maître de cérémonie. La chose la plus importante à Cannes, ce sont les metteurs en scène, ce sont les auteurs, ce sont les acteurs. Ouais, on a besoin d'une sorte de grand chambellan qui présente le jury, qui présente les présidents du jury. Voilà, j'ai une petite tribune, elle est à moi pendant quelques minutes. Je peux dire des choses sur le cinéma, je peux dire des choses sur les acteurs, les actrices, mais je crois que je m'en suis fait une montagne l'année dernière et finalement j'ai l'impression que... Mais vous l'avez gravi la montagne quand même, hein, oui. Parce que tout le monde a dit que c'était formidable. Hein. Et c'est vrai. En fait, pourquoi est-ce que ça s'est bien passé? On était protégés, je ne sais pas. Il y avait la présence magnifique de Nicole Kidman qui a accepté de danser quelques pas de salsa avec moi, des petits miracles comme ça. En même temps, cette année, je pense qu'il ne faut pas essayer de recommencer la même chose. Il faut surprendre toujours. Hein. Oui, alors on peut surprendre aussi par des choses qui sont plus graves, qui sont plus denses, qui sont plus lourdes de sens. Le monde a changé. Oui. Il faut ça, c'est l'effet du 11 janvier. Mais il n'y a pas que le 11 janvier, c'est avec le 11 janvier. Le monde a changé, et il se passe des événements dans le monde entier. Il y a des événements voilà, à Copenhague, au Canada, en Tunisie, au Kenya. Il y a c'est partout. Ça dépasse entièrement ce qui s'est passé en France. Donc, comment ne pas en faire état, puisque le cinéma lui-même a pour fonction de parler de l'humanité, de son devenir, de parler de l'humain. On est là pour rappeler aussi cette mission du cinéma, qui est une mission d'éveil, qui est une mission d'apporter des personnages qui peuvent guider les hommes et les rendre meilleurs. Donc, c'est de ça dont on va parler. C'était comme de dire l'année dernière, le monde écrit dans un langage qui est incompréhensible. Oui. Seul le cinéma, finalement, le rend universel, le monde. Oui, c'est vrai. Alors, je pense que le cinéma, c'est un sujet intéressant pour les écrivains, pour les poètes, parce qu'on peut faire dire beaucoup de choses au cinéma, on peut gloser beaucoup sur sa fonction. Je pense qu'il faut revenir aux choses essentielles, aux fonctions premières du cinéma, s'adresser aux gens qui le font, leur rappeler leurs responsabilités. C'est vrai que c'est un sujet pratique. Le cinéma, c'est le mystère, le cinéma, c'est la lumière, le cinéma, c'est... Là, vous l'avez dit, Lambert, vous avez dit sans le cinéma et la lumière du cinéma, chacun reste dans sa nuit. C'est ce que vous avez dit sur scène. Il faudrait que je retrouve mon discours de l'année dernière, c'est pas mal finalement. J'avais peut-être le resservir cette année finalement. C'est ça le cinéma, c'est éclairer le monde. C'est vrai. Et le monde a besoin de lumière en ce moment parce que le monde a une petite tendance fâcheuse en ce moment à se diriger vers l'obscurité plus que vers la lumière. Et l'heure est grave, d'une certaine façon. On est très privilégiés, nous qui, dans les pays occidentaux, dans beaucoup de pays du monde, avons accès à cette liberté d'expression. Mais ce n'est pas le cas de millions d'individus sur la planète à qui on retire la parole, qu'on bâillonne. C'est ça qu'il faut dire aussi. Cette liberté d'expression, on en parle beaucoup, elle est très galvaudée, mais je voudrais me concentrer beaucoup sur cette notion de chance qu'ont les femmes et les hommes qui font les métiers du cinéma de s'exprimer. Ouais. C'est une chance inouïe par rapport à ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde. Oui, c'est rappeler aussi l'extraordinaire souvenir, parmi les souvenirs de Cannes que vous avez, Lambert, c'était des hommes et des dieux. Et le personnage que vous avez incarné, à un moment sombre de votre vie finalement, qui vous a justement, vous, éclairé, apporté sa lumière ici. J'ai plein de souvenirs qui sont fantastiques. De Cannes, des hommes et des dieux en fait partie. C'était une projection unique dans la mesure où il y avait une émotion partagée par le public et par les acteurs du film, une sorte de fusion comme il arrive rarement dans la vie où
Les gens pourraient pleurer pendant des heures parce que voilà, ils sont simplement émus. C'est au-delà de la tristesse et de la gaieté. Ça, c'était un très 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 beau moment. J'en ai vécu d'autres avec d'autres films et moi-même aussi en tant que spectateur. C'est pour ça que j'aime beaucoup venir ici et ça fait de nombreuses années que je viens parce que j'ai vécu des choses toujours très 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 puissantes. Assister à des films avec le metteur en scène à quelques mètres de vous. Le metteur en scène qui observe son premier public souvent, Oui. qui découvre les réactions, qui observe la qualité de la projection. C'est des choses d'artisanat aussi qui sont... l'inquiétude qui se lit sur le visage de ces grands créateurs comme Woody Allen, James Ivory, des gens inouïs qui ont une carrière immense et qui sont tellement fragiles au moment où ils viennent ici. C'est ça la dimension évidemment de rêve. Vous avez dit dans une interview, moi j'ai dansé avec des stars, j'ai dîné avec des gens que j'admirais, c'est les plus beaux souvenirs, c'est ça Lambert Wilson. Alors j'estime que par rapport aux petits adolescents que j'étais à 14 ans ou 15 ans, j'ai eu la chance dans ma vie de réaliser certains des rêves de rencontres que je voulais avoir. Alors, il y a encore beaucoup de metteurs en scène que je n'ai pas pu aborder et des rôles que je n'ai pas joués, mais j'ai rencontré beaucoup de personnages qui comptaient, qui étaient des personnages mythiques pour moi dans l'histoire du cinéma. J'ai joué avec eux, mais ou même je les ai croisés. Je me souviens, j'avais croisé ici sur la Croisette il y a de nombreuses années Dirk Bogarde, qui était un acteur pour moi qui m'avait donné envie de faire ce métier quand je l'avais vu dans Mort à Venise, par exemple, ou dans The Servant de Lauzet. J'ai passé un quart d'heure à boire un verre avec lui et quelques amis. Voilà, dans ma vie, je l'ai rencontré. Et puis, d'autres très grandes stars du cinéma, ici. Merci beaucoup Lambert Wilson. Allez, sur scène, on vous attend au Palais des Festivals, le 68e Festival de Cannes, dont vous êtes le maître des cérémonies. Merci Lambert Wilson. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. C'est la dernière fois que tu me vois. Ça fait 3 fois en 4 mois que tu viens dans ce bureau, je peux pas dire que ça me fasse très plaisir de te voir. Prends-moi pas, je parle pas aux faibles. C'est dans les foyers qu'il a pris le mauvais pli. La tête haute, film choc pour ouvrir donc ce 68e Festival de Cannes. Cannes, c'est aussi bien sûr donc la plage, c'est aussi l'écran qu'on installe derrière moi pour le cinéma de la nuit, mais c'est aussi, on l'a vu avec ce film, un cinéma fort, un cinéma social, le parcours d'un enfant délinquant pour ouvrir ce Festival de Cannes. Rod Parado, le comédien étonnant dans ce film, et la réalisatrice Emmanuelle Berco seront mes invités demain. TV5 Monde au Festival de Cannes. À demain!